Alors, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. C'est Vanessa et aujourd'hui, on va faire un épisode ensemble, un épisode qui va t'intéresser si toi, tu as du mal à t'affirmer. Si tu as du mal à t'affirmer face aux autres et si tu as du mal surtout à te faire respecter. Alors, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et d'ailleurs, on parle très très souvent de ça ici, dans ce qu'on fait ensemble. Il y a énormément de personnes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager avec les autres, mais qui ne le font pas parce qu'elles ont peur de s'affirmer. Et du coup, elles ne se respectent pas. Et inutile de le dire, parce que tu le sais déjà, qu'à partir du moment où tu ne te respectes pas, eh bien les autres ne te respecteront pas. Tu auras toujours cette sensation de ne pas te faire respecter pour la personne que tu es, et ça c'est problématique. Alors c'est un épisode qui va t'intéresser si toi tu es entrepreneur, mais pas que, d'accord ? En règle générale, comment s'affirmer et se faire respecter. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je vais te donner ici 5 clés qui vont te permettre de t'affirmer et de te faire respecter par les autres. Avant de commencer dans le vif du sujet, je te laisse t'abonner à cette chaîne-là si tu ne l'as toujours pas fait. Et puis, alors que tu sois sur YouTube ou que tu sois sur SoundCloud, sur Apple Podcast, peu importe, il y a un petit bouton suivre ou un petit bouton s'abonner. Tu cliques dessus, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je vais sortir un nouvel épisode du podcast. Dernière chose, je crée aussi beaucoup de contenu à l'écrit. D'accord ? J'envoie un email tous les jours à mes abonnés privés, aux personnes qui sont inscrits à ma newsletter. Donc pour que tu puisses faire partie de mes contacts privilégiés aussi, de mes contacts personnels, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Comme ça, on continue tous les jours par email la discussion qu'on entame ici dans ces épisodes. Alors, on revient au sujet, là, il y a beaucoup, c'est la majorité des gens n'osent pas s'affirmer. La majorité des gens n'osent pas être eux-mêmes. S'affirmer, c'est être soi-même. Déjà, on part de ce postulat-là. S'affirmer, c'est être soi-même. Et la plupart des gens cachent une grande partie de ce qu'ils portent en eux, et ça, c'est super triste, une grande partie de ce qu'ils portent en eux, tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'être eux-mêmes. Et tu sais que dans cette société, si tu veux, il y a des stéréotypes, il y a des schémas, il y a des règles, si tu veux, des codes. Et si tu ne colles pas à ces stéréotypes, eh bien, tu es quelqu'un de bizarre aux yeux de la société. Et donc, être soi-même, eh bien, ça sous-entend de se défaire de ces conditionnements-là. Ça sous-entend de se détacher de ces stéréotypes, si tu veux, de toutes ces couches-là limitantes qu'on nous a mis, des limitations mentales. Et puis, ça sous-entend aussi de se défaire de tous ces masques sociaux qu'on s'est mis depuis qu'on est tout petit. Pourquoi ? Parce qu'on voulait être celle ou on voulait être celui qui colle aux stéréotypes de la société. D'accord ? Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça nous empêche réellement d'être nous-mêmes, de laisser exprimer ce qui nous caractérise. Et pour être un gentil garçon ou une gentille fille, eh bien, il fallait être comme ça. Il fallait être comme ci. Il fallait coller, si tu veux, à des schémas. Et ça t'éloigne de ta véritable nature. Ça t'éloigne de qui tu es. D'accord ? Bon. Donc, c'est extrêmement compliqué aussi de faire décoller ton business si tu es dans ce cas-là. Si tu as encore ces limites, si tu as encore ces masques sociaux et si tu n'arrives pas à t'affirmer réellement, à affirmer ce que tu as au fond de toi et à affirmer ton message. Donc, la première clé que je voulais te donner ici, que tu sois entrepreneur ou pas, c'est des choses qui vont coller à cette problématique. La première des choses, c'est de prendre conscience de ces conditionnements que je viens de t'expliquer. De prendre conscience de ça. Et des conséquences surtout que ça a eu dans ta vie. Vraiment, d'être honnête avec toi-même et de regarder quelles conséquences ça a eu, de vouloir absolument coller à des stéréotypes, de vouloir s'éloigner de ta réelle nature. Sois honnête et réfléchis à des moments dans ta vie où tu as fait des trucs qui allaient à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de ce que ton cœur te disait pour coller à des codes. Réfléchis à ça, on le fait tous et à longueur de journée, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit même avec notre famille, on se tenait d'une certaine manière, on employait des mots particuliers, tu vois, pour coller aux autres. Mais de façon inconsciente. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est de mettre de la conscience là-dedans et de réellement te poser, de réfléchir à ces moments de ta vie où tu as fait des trucs qui allaient à l'encontre de tes valeurs. D'accord ? Et c'est des trucs qui t'ont mené dans le mur, en fait. Faut voir ça. Donc ça, c'est la première des clés, prendre conscience de ces schémas-là, de ces conditionnements-là. On en a tous à différentes échelles, en prendre conscience, les accepter et de voir quelles a été les situations, les événements dans ta vie où ces conditionnements ont été les plus forts, où tu as été à l'encontre de qui tu es vraiment et où est-ce que ça t'a mené, de voir les conséquences de ça. Ok ?
Alors la deuxième des clés, c'est de retourner à la source. De retourner à la source, de te poser des questions. C'est-à-dire, par exemple, qui es-tu? Qui suis-je? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux donner au monde? De quelle manière est-ce que j'ai envie de contribuer dans ce monde? C'est quoi que j'ai envie de changer dans ce monde? Quand je regarde, je lève la tête, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui me met en colère et que j'ai envie de changer? Ou alors qu'est-ce qui me fait tellement plaisir, tu vois, que j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice à ce truc-là? C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu as envie de crier sur tous les toits? Et ça, c'est super important de mettre des mots là-dessus. C'est la base de mon message. Encore une fois, c'est le socle de ce que je fais au quotidien. Pour pouvoir t'affirmer, il faut avoir des choses à dire. D'accord? Il faut s'accepter d'avoir des choses à dire. Mais qu'est-ce que tu as à dire au monde? Tu vois, ça c'est vraiment une question, mais que tu sois entrepreneur ou pas, c'est d'autant plus important quand tu es entrepreneur, parce que c'est encore une fois, c'est la base de tout ce que tu vas créer. Mais même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu es salarié aujourd'hui, même si voilà, tu es quelqu'un de... Alors, même si j'aime pas le mot normal, mais voilà, tu es monsieur et madame tout le monde si tu veux, mais qu'est-ce qui est important pour toi quand même? Et ça sous-entend, si tu veux, de prendre soin de toi. Pourquoi ça sous-entend de prendre soin de toi? Tout simplement parce que si tu as appliqué la première clé qu'on a vue ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre conscience de ton conditionnement, de tes schémas qui t'ont limité, qui t'ont bloqué jusqu'à maintenant, eh bien quand tu en prends conscience et que tu veux t'en débarrasser, que tu fais tout un travail pour t'en débarrasser et pour créer de nouvelles croyances qui sont des croyances gagnantes, eh bien tu es un petit peu comme tout nu au moment où tu fais la transition. Tu te débarrasses de tes croyances limitantes, tu vois, de tout ce conditionnement, tu es un petit peu comme tout nu. Donc il faut prendre soin de toi pour reconstruire des choses nouvelles, pour reconstruire de nouvelles habitudes, de nouveaux conditionnements qui sont gagnants et qui vont te permettre de te découvrir réellement. D'accord? Donc prends soin de toi dans ces moments-là, sois bienveillant. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es dans un tunnel. Tu es dans un tunnel, il fait tout noir. Et cette situation-là, cette configuration où tu es dans un tunnel, il fait noir, c'est la configuration avant la clé numéro 1. C'est-à-dire que c'est pendant que tu as encore ces conditionnements, ces schémas mentaux qui te limitent, eh bien c'est tout noir, tu vois. Tu es dans le tunnel, tu fais ta vie, mais finalement, tu vois pas la lumière. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais que tu n'es pas dans ta vraie mission, que tu fais pas vraiment des trucs qui te correspondent, donc tu es dans le noir. Et à un moment donné, tu prends conscience de ces schémas-là, tu prends conscience de ce qui ne va pas et tu vois le bout du tunnel, tu vois de la lumière arriver. Donc toi, tu passes à l'action, tu décides vraiment de t'en sortir et de passer à l'action et de te sortir de ce tunnel-là pour arriver vers la lumière. Et à partir du moment où t'en es débarrassé de ces schémas-là, eh bien, de ces boulets-là, finalement, tu es à la lumière, tu es en plein jour. Et là, la question à se poser, c'est de quelle manière est-ce que je peux reconstruire de belles choses, de bonnes habitudes pour moi? Et c'est là où tu dois définir ton message, c'est là où tu dois définir ce qui est important pour toi finalement. Et donc c'est là où tu dois prendre soin de toi pour reconstruire tout ça. Donc ça c'était la deuxième clé, prendre soin de toi, d'accord? Alors la troisième des clés, c'est de te respecter toi-même et d'incarner ton message. Une fois que tu sais ce qui est important pour toi, eh bien affirme ça et respecte ce message-là. Reste aligné dans tes actions à ce message-là. Parce que comment est-ce que tu veux affirmer des choses qui sont claires? Imaginons que tu as une entreprise aujourd'hui, tu es en train de créer ton activité. Comment est-ce que tu veux que les autres reçoivent ton message si ce message déjà n'est pas clair? D'accord? Si tu ne communiques pas clairement ce que tu as envie de donner au monde et surtout si tu ne respectes pas toi-même les valeurs qui sont à la base de ce message-là. Tu peux pas te faire respecter par les autres et que les autres reçoivent ton message si tu ne te respectes pas toi-même. D'accord? Je vais te donner un exemple. Imagine que ta valeur la plus importante, ce sur quoi tu bases tout ce que tu fais, c'est la liberté. Moi aujourd'hui, ma valeur la plus importante, c'est la liberté. Donc imaginons que eh bien, je vais à l'encontre de cette valeur-là tous les jours. C'est-à-dire que je décide de me saboter et au lieu de créer mon activité, au lieu de me battre tous les jours pour faire passer mon message et que ce message touche le plus de personnes possible et aide le plus de personnes possible, ce que je fais, c'est que je me sabote et que je préfère eh bien, aller me mentir à moi-même et me dire que ce message c'est de la merde et que finalement vaut mieux que j'aille travailler pour un patron. Donc avec des horaires. Donc quand tu as des horaires, ça va déjà à l'encontre de ta liberté. Pour moi, la liberté, c'est avoir ces 24 heures pour soi. C'est-à-dire que on a tous 24 heures et moi je veux que mes 24 heures m'appartiennent et que je fasse ce que j'en décide avec les gens que j'aime et en faisant ce que j'ai envie de faire de ces 24 heures. Et quand tu es salarié, tu peux pas faire de tes 24 heures ce que tu en décides. Et donc ça irait à l'encontre de la liberté. Je vais donner un autre exemple si celui-ci
te parle pas. Imaginons que la valeur la plus importante, eh bien c'est la santé, c'est le bien-être. Et que tous les jours de ta vie, tu vas à l'encontre de cette valeur-là, en faisant quoi? Déjà en ne faisant pas de sport. Deuxièmement, tu t'avachis, tu rentres de chez toi le soir, tu t'avachis devant la télé, tu manges des pizzas devant une série Netflix tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Et bien ça va à l'encontre de ta valeur la plus importante, qui est une valeur de bien-être, tu vois, ta valeur de santé. Et donc, quand tu fais ça, tu t'auto-sabotes, tu ne te respectes pas. Donc n'attends pas que les autres te respectent, n'attends pas que les autres reçoivent ton message si tu vas à l'encontre de ton propre message, si tu n'incarnes pas ton message. Donc ça, c'était la 3e clé, respecte-toi. Respecte ton message et incarne-le au quotidien dans ce que tu fais. Incarne ce que tu veux véhiculer, c'est le plus important, ça. C'est un message de cohérence finalement. Incarne ton message chaque jour. Si tu parles de liberté tous les jours, incarne cette notion de liberté dans ce que tu fais. D'accord ? Si tu veux être libre financièrement, incarne-le, même si tu ne l'es pas encore aujourd'hui, incarne-le dans tes actions. Sois la personne que tu as envie d'être avant même de l'être. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu parles de santé, incarne à fond cette santé. Sois cohérent. Et la cohérence, encore une fois, c'est la première clé qui fait que les gens vont te regarder. C'est la première chose qui fait que les gens vont te respecter, écouter ce que tu as à dire, écouter tes vidéos si tu crées des vidéos, écouter tes audios si tu fais des audios, et lire tes posts si tu crées des posts sur les réseaux sociaux. C'est la cohérence de ton message. D'accord ? C'est ça qui fera que les gens te respecteront. Si tu manques de cohérence et que tu ne te respectes pas, d'accord, tu es une proie facile pour les gens qui sont faibles. Tu sais, tous les gens qui critiquent, ce sont les faibles, ce sont des lâches, les gens qui critiquent, pour ne rien dire. Je te parle vraiment d'une critique négative, histoire de faire mal aux gens. Les gens qui sont comme ça, ce sont des gens qui sont faibles, qui sont des lâches. Et ils vont vers les proies les plus faciles. Ils vont vers les proies qui manquent de cohérence. Donc si toi, tu manques de cohérence dans ce que tu fais, ils iront forcément vers toi. Ils iront voir la plus petite des failles. Donc fais en sorte d'avoir une posture cohérente dans ce que tu fais et décide une bonne fois pour toutes que les gens vont te respecter et respecter ton message. Ça, c'était la 3e clé, respecte-toi. 4e clé, pose des limites dès maintenant, tout de suite dans ce que tu fais, en fonction de tes valeurs. Tu connais tes valeurs, tu connais ton message, eh bien, pose des limites par rapport à ça. C'est-à-dire, tu te dis, voilà, moi, dans ma vie, il y a des choses que j'accepte et il y a des choses que je n'accepte plus. Point. Et donc, il y a des choses que j'accepterai venant des autres et il y a des choses que je n'accepterai plus venant des autres. Ce que je t'invite à faire ici, c'est prendre une feuille. Tu prends une feuille de papier, tu tires un trait au milieu de la feuille. Tu vois, tu mets la feuille en paysage. Tu tires un trait au milieu. Dans la colonne de gauche, tu écris tout ce que tu veux dans la vie. Donc, c'est-à-dire que tu mets en titre tout ce que je veux de ma vie. Et dans la colonne de droite, tu mets tout ce que je ne veux plus tolérer dans ma vie. Et tu écris tout ça, tu remplis les 2 colonnes. Ça, tu affirmes ça avec certitude. Si par exemple, ce que tu veux dans ta vie, eh bien, c'est beaucoup plus de liberté, c'est beaucoup plus de bien-être, c'est beaucoup plus, c'est être respecté par les autres, c'est faire passer ton message et faire en sorte que ce message soit respecté par les autres. Ou ce que tu ne veux plus tolérer, c'est par exemple que les autres te parlent mal. Tu ne veux plus tolérer que ton patron, eh bien, te parle comme si tu étais son esclave. Tu ne veux plus tolérer que, eh bien, les gens te coupent la parole ou que les gens ne respectent pas ton message, ne respectent pas tes valeurs. Ça, tu ne veux plus le tolérer. Eh bien, tu écris tout ça, tout ce que tu ne veux plus tolérer dans ta vie et tout ce que tu veux de la vie. Et quand ça, c'est clair, eh bien, tu affirmes ça avec certitude. D'accord ? Et c'est largement lié au point précédent, au point numéro 3, qui était de te respecter toi-même, parce qu'à partir du moment où tu poses des limites tout de suite, savoir ce qui est acceptable dans ta vie et savoir ce qui ne l'est plus, d'accord ? Eh bien, ça va être clair aussi pour les autres. C'est-à-dire que tu vas taper du poing sur la table dès maintenant et les autres sauront quelles sont tes limites, sauront ce qu'ils peuvent faire avec toi et ce qu'ils ne peuvent plus faire avec toi. Regarde, je vais te donner l'exemple, la métaphore du gilet pare-balles. Si tu veux, les personnes qui sont capables de fixer des limites personnelles, de savoir ce qui est acceptable dans leur vie et ce qui ne l'est plus acceptable, ce sont des gens qui mettent leur gilet pare-balles. Et les gens qui sont des proies faciles aux autres, des gens qui n'ont pas encore pris conscience de leurs limites, qui n'ont pas fixé des limites et qui n'ont pas affirmé ces limites-là, c'est des gens qui n'ont pas mis leur gilet pare-balles. Donc leur gilet pare-balles, il est resté chez eux, tu vois, dans un placard. À partir du moment où tu fixes des limites, tu fixes tes limites personnelles, c'est comme si tu mettais ton gilet pare-balles. Donc face aux critiques des gens qui sont faibles, face aux critiques des lâches, eh bien toi tu as mis ton gilet pare-balles. Donc à chaque fois qu'ils t'envoient des petits pics, des petites balles, tu vois, les balles, voilà. Toi tu le reçois plus ces balles-là, parce que tu as le gilet qui fait face à ça.
Tu vois, tu prends ton gilet et tu le mets sur toi. Tu affirmes clairement quelles sont tes limites personnelles, qu'est-ce qui se fait avec toi et qu'est-ce qui ne se fait pas avec toi, qu'est-ce que tu ne tolères pas. Et ça, c'est pareil dans n'importe quelle situation, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec ton patron, que ce soit avec tes clients. C'est exactement la même chose, tu poses des limites, sinon c'est la porte ouverte à tout. C'est exactement la même chose pour ton client. Hein. Pour tes clients, imagine tu crées une entreprise, voilà, tu commences à avoir tes premiers clients et tout, et tu as des clients qui abusent, tu vois, qui abusent de ta gentillesse, de tes services ou quoi que ce soit, et puis qui se permettent de te parler mal ou qui se permettent de critiquer certaines choses. Pose des limites directement, cache. C'est pas parce que c'est un client et que tu te dis voilà, j'ai absolument besoin de cet argent, j'ai absolument besoin d'avoir beaucoup plus de clients, donc je vais être gentil. C'est pas ça qui va t'amener une activité stable, une activité équilibrée dans le temps. Donc pose des limites dès maintenant, sinon ce sera compliqué de le faire par la suite. D'accord ? C'est pareil avec tes collègues. Si tu as des gens qui commencent à te parler mal, tu mets tout de suite des limites. Ça, c'est des choses qui se disent avec moi. Par contre, ça, je ne veux pas que tu me parles de cette manière-là. Je n'accepte pas cette chose-là venant de n'importe qui, de ton collègue, de ton chef ou je ne sais quoi. C'est pas parce que quelqu'un a une position hiérarchique supérieure à toi que il peut te permettre ou elle peut se permettre de te critiquer ou de te parler d'une certaine façon. Ne laisse passer aucune chose que tu ne tolères plus dans ta vie et ce dès maintenant. Voilà. Ça, c'était la 4e clé. Ensuite, la 5e clé, sort immédiatement du schéma de victime. Sors de la victimisation. Ça, c'est un point qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais pourtant, c'est important de l'entendre. On a tous, à un moment donné, on est tous dans ce schéma de victimisation à différents degrés, mais on passe tous par là. Par exemple, on peut se dire, voilà, moi, j'ai subi pas mal de choses dans ma vie, j'ai beaucoup souffert, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne m'affirme pas. Je préfère rester dans mon coin et vivre dans mon coin et me plaindre du sort qui s'acharne sur moi. Ça, c'est se mettre en position de victime. Aujourd'hui, tu as le contrôle sur ta vie. C'est toi qui décides de ce que sera ton futur, peu importe ton passé. Donc, sors du schéma de oui, mais moi je suis pas quelqu'un de méchant, moi je suis quelqu'un de gentil, je comprends pas pourquoi le sort s'acharne sur moi, je comprends pas pourquoi les gens sont aussi méchants avec moi, pourtant je suis quelqu'un de gentil, je reste dans mon coin et je comprends pas. Ça, sort de ce truc-là. Un autre exemple. Par exemple, t'es au restaurant, tu vois, il y a une table, vous êtes 5, il y a une table de 4. Et puis comme par hasard, eh bien tout le monde prend place et puis t'es le seul con, tu vois, tout seul debout à ne pas avoir de place. Et tu te dis, bah voilà, tu vois, c'est encore le sort qui s'acharne sur moi. Encore une fois, bah je me retrouve là tout seul comme un idiot. C'est toujours moi qui me retrouve seul. Bon. Sors de ça parce que rester dans ce schéma-là, tu vois, de répétition, dans ce schéma où tu te plains de ta situation, finalement, mais ça mène nulle part, ça. Le seul truc que ça fait, c'est que ça te laisse dans ce schéma de malheur, ça te laisse dans tu te nourris de ce malheur-là et finalement, tu cherches toujours des situations qui vont te permettre de valider le fait que tu es comme un idiot, que c'est toujours toi le dindon de la farce, etc. À partir du moment où tu vas prendre conscience de ça et que tu vas commencer à sortir de ce schéma de victimisation, c'est là où les choses vont commencer à avancer pour toi. Donc au lieu de rester dans ce schéma-là, pose-toi une seule question qui est qu'est-ce que je veux maintenant ? Comment est-ce que je vais bien pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour sortir de ça et pour avancer ? Ensuite, apprends à dire non. Apprends à dire non. Et je sais à quel point c'est compliqué pour beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma de victimisation, qui essaient d'être le gentil petit garçon ou la gentille petite fille. Et un gentil petit garçon ou une gentille petite fille ne dit pas non dans le schéma mental que tu peux avoir dans ce cas-là. Donc savoir dire non, pourtant, eh bien, c'est le premier chemin pour se faire respecter. Savoir dire non, c'est le premier chemin de l'affirmation de soi. Et donc, ça sous-entend de t'en foutre de ce que disent les autres. Ça sous-entend de t'en foutre surtout de ce que vont penser les autres. Si tu dis non, si quelqu'un, par exemple, vient te voir et te dit, voilà, j'aimerais que tu fasses ça pour moi parce que j'en ai besoin. Mais si toi, tu avais prévu autre chose à ce moment-là, eh bien, tu dis non. Et quand tu dis non, tu t'affirmes et tu dis non sans chercher à te justifier. Alors bien sûr, si tu aimes bien la personne, tu peux lui donner une justification. Bah écoute, là j'avais prévu autre chose, je suis désolée, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et t'es même pas obligé de justifier ça. Tu peux affirmer qui tu es, affirmer que ça c'est des choses que tu peux pas tolérer aujourd'hui et que tu ne veux pas, d'accord, sans avoir à te justifier. Et les gens t'aimeront pour ça. Et d'autres t'aimeront pas et c'est ok, tu vois. Et les gens t'aimeront davantage parce que tu as cette posture où tu t'affirmes.
Alors si tu es entrepreneur, ça sous-entend aussi de dire non à certaines personnes, non à certains clients. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que si, par exemple, au téléphone, il n'y a pas une bonne vibe avec la personne, tu sens que ça le fera pas, quoi, il n'y a pas de connexion vraiment, eh bien ça m'est déjà arrivé de dire non à la personne. Je le sentais pas, donc je voulais pas accompagner cette personne si finalement il y a rien qui se passe entre nous, tu vois. Donc j'ai dit à la personne, écoute, ce sera pas possible, je pourrai pas t'accompagner. Donc il n'y a pas plus de justification que ça à faire. Tu imposes tes choses, tu imposes ta valeur, tu imposes ce qui est important pour toi, et si tu le sens pas, eh bien c'est respecter la personne que de lui dire non, je ne peux pas t'accompagner. Il y a plein de choses, et puis les gens t'accepteront pour ça et te respecteront pour ça. Un autre exemple, t'es pas un bouche-trou, toi, hein. T'es pas une personne qui accepte tous les clients sous prétexte que t'es un entrepreneur qui débute. T'es pas un bouche-trou, t'es pas là, tu dis pas oui à tout. Ok, donc tu te respectes, t'as confiance en toi, et donc les autres feront de même à ton égard. Dernière chose, rapidement, passe à l'action. Je crois que c'est le truc le plus important, passe à l'action, sors de cette zone de confort. Élargis ta zone de confort. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend de passer du connu, des choses que tu connais, donc ta vie aujourd'hui, ton conditionnement actuel, tes habitudes actuelles, pour aller vers l'inconnu. C'est comme ça qu'on passe de l'action, on passe du connu, qu'on passe à l'action, c'est qu'on passe du connu à l'inconnu. Va vers l'inconnu, apprends à aimer l'inconnu. C'est vraiment important ça, consciemment, c'est comme ça qu'on s'affirme, c'est que c'est dans l'inconnu qu'on s'affirme finalement. Donc fais ça comme un jeu, prends la vie comme un jeu, parce que la vie c'est ce qu'elle est finalement, un énorme plateau de jeu. Tu vois, les pions bougent, tu fais bouger les pions sur ce plateau de jeu, et bien toi c'est exactement la même chose. Prends plaisir à aller vers l'inconnu. Quand tu lances les dés pour faire bouger ton pion, eh bien tu fais bouger ton pion vers l'inconnu, vers des cases sur lesquelles le pion n'a jamais été auparavant. Et bien toi c'est exactement la même chose. Alors t'es pas un pion évidemment, mais prends le truc comme un jeu, un immense plateau de jeu, et tu prends plaisir à découvrir de nouvelles zones qui étaient jusqu'à maintenant encore inexplorées. Prends plaisir à faire ça en changeant la perception que tu as de l'inconnu. L'inconnu fait peur, mais l'inconnu c'est pas quelque chose qu'on doit éviter. L'inconnu on doit aller par là parce que c'est un processus, c'est ça qui nous permettra d'améliorer notre vie et donc d'être cet entrepreneur que tu as envie d'être ou d'être cette personne que tu as envie d'être. Voilà. Si tu appliques toutes ces règles-là qu'on a vues ensemble, ces clés, donc on va répéter les clés. Premièrement, prends conscience de tes conditionnements. Deuxièmement, retourne à la source, prends soin de toi. Troisièmement, respecte-toi, incarne ton message pour que les autres puissent te respecter, sois dans la cohérence. Quatrièmement, on avait vu que c'était de sortir du schéma de victime. Ensuite, on a vu d'apprendre à dire non, très important. Et ensuite, passe à l'action. Voilà pour cet audio qui est assez long. J'espère qu'il a pu t'aider. N'hésite pas à partager si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes cet épisode. Et puis, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout passe à l'action. À très vite.